Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui je suis hyper contente de filmer, ça fait hyper longtemps que je n'avais pas fait de vidéo face cam. Et j'ai vu que mon panier de produits terminés s'était bien rempli, donc j'avais envie de vous filmer cette vidéo aujourd'hui. Je sais pas si c'est un type de vidéo que vous avez bien regardé. Moi je sais que c'est encore ce genre de vidéo que j'aime regarder, même si c'est des vidéos à l'ancienne. Je continue à regarder, j'aime bien les vidéos produits terminés. Je peux passer des heures à regarder ça, vraiment, je sais pas, ça doit être peut-être un problème là-haut, mais j'adore ça. Bref, en tout cas, si vous aussi vous aimez bien ce genre de vidéos, c'est super, comme ça moi je peux vous en proposer. Mettez des petits likes pour me montrer que vous voulez ce genre de vidéos sur ma chaîne. Et on commence tout de suite parce que sinon ça va durer une éternité. Alors, j'ai fini 2 shampoings. Oh là là, ils sont crades. Hein. J'ai fini 2 shampoings L'Oréal Elseve. Donc, un purifiant au citron, je crois que c'est. Ouais, c'est ça. Et l'autre, c'est le Total Repair qu'on connaît tous et toutes, je pense. C'est des shampoings que j'aime bien. Surtout ces deux-là de la gamme Elseve, c'est des shampoings que j'achète régulièrement. Donc, les Elseve, en général, j'aime bien, mais ceux-là, c'est les deux avec lesquels je tourne le plus. Voilà, c'est des bons shampoings. Après, c'est sûr que la compo est pas non plus incroyable. Enfin, on connaît les shampoings L'Oréal Elseve, mais ça fait bien le taf. Moi, c'est surtout 2 gammes que j'aime beaucoup. Tac, 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 tac. Ensuite, j'ai fini un gel douche du Petit Marseillais. Celui-là, c'est à la verveine et au citron bio. C'est un gel douche qui a été hyper rafraîchissant à utiliser sous la douche, donc je vais le racheter. Si vous avez vu mon ancienne vidéo produit terminé, je crois que dedans je vous dis que mes gels douche préférés c'est les Yves Rocher et les Petits Marseillais. Donc forcément le Petit Marseillais c'est une marque que je rachète en gel douche et j'aime beaucoup leur gel douche. Et celui-là cette senteur là c'est une odeur que je valide et que je rachèterai. C'est pas gourmand mais ça rafraîchit bien. Je pense que vous voyez l'idée. Encore un gel douche. C'est un gel douche au Monoeil de Carrefour, la gamme soft de chez Carrefour. J'ai adoré celui-ci. Alors en général les gels douche Carrefour ils fonctionnent plutôt bien. C'est pas des gels douche que j'ai l'habitude d'utiliser quotidiennement, mais je les ai déjà testés et franchement ils fonctionnent très bien quoi. Ça fait vraiment l'affaire. Et par contre celui-ci c'est même pas qu'il fait l'affaire, c'est qu'il est vraiment génial. J'ai adoré l'odeur, adoré la texture. J'utilisais plus que celui-ci là pendant l'été. Voilà, je l'ai utilisé d'une traite quoi si vous voulez. Celui-ci, si vous aimez l'odeur du Monoeil, et je pense que vous aimez l'odeur du Monoeil, enfin en tout cas voilà, il y a de nombreuses personnes qui aiment l'odeur du Monoeil pendant l'été. Bon, même s'il a plu sur Paris cet été, j'ai kiffé l'utiliser pour me faire croire qu'on était en été, vous voyez. J'ai kiffé cette odeur, j'ai kiffé la texture, tout. Donc si vous tombez dessus chez Carrefour, testez-le. Même si là, voilà quoi, la rentrée arrive, tout ça. L'odeur du Monoeil, je pense qu'on va la laisser tomber. Achetez-le quand même. Ou l'été prochain, si vous tombez dessus, achetez-le. Mais vraiment, c'est un grand coup de cœur. Ensuite, j'ai terminé un démaquillant. Donc, c'est le Biphase micellaire de chez Garnier. Je pense que vous connaissez celui-là aussi. C'est la fameuse huile / eau micellaire. Donc, il y a une partie eau micellaire et une partie huile. On secoue bien et on se démaquille tout le visage et les yeux avec. Je mets ça sur un coton lavable. J'essaye d'utiliser des cotons lavables au max quand je pense aller laver. Voilà, donc je mets ça sur un coton lavable et je fais absolument tout mon visage avec ce produit-là. Ça démaquille très bien les yeux et le teint. C'est doux et enfin voilà, moi j'ai la peau hyper sensible. Qui s'assèche hyper facilement. Enfin, je sors de la douche, ma peau tiraille quoi. Enfin, vraiment. Donc, j'ai vraiment du mal avec les eaux micellaires.
j'ai vraiment du mal avec les produits pour le visage parce que ça m'agresse très très facilement. Si vous aussi vous avez la peau sensible qui a tendance à rougir ou quoi et que vous l'avez jamais testé, testez-le. J'adore ce démaquillant, c'est mon numéro 1. Donc évidemment, je le rachèterai. J'ai une bouteille encore neuve en stock que je vais ressortir du coup. Et voilà, c'est mon démaquillant préféré, c'est celui-là. Mon démaquillant préféré, en tout cas, en dehors de la douche. Parce que, je sais pas si vous savez, moi j'aime bien aussi me démaquiller sous la douche. Je trouve ça très pratique. Avec un baume, comme ça au moins pareil, ça évite de m'agresser la peau. Mais voilà, dès que je me démaquille en dehors de la douche, c'est celui-là que j'utilise, j'adore. Ensuite, j'ai terminé un gommage. On voit rien avec la lumière. C'est le gommage, bon je sais pas si on voit franchement, bref, c'est le gommage au sucre de canne de chez Sephora. Pareil, ça c'est un indispensable, un indispensable de tous les temps. J'adore cet exfoliant pour le corps. C'est des gros grains, de sucre de canne en fait. Donc avec des grains de sucre de canne et un petit peu d'huile on dirait. Je sais pas trop, je connais pas trop la compo et en plus ça c'est effacé, mais bref c'est des grains avec un petit peu d'huile, on a l'impression pour que ça puisse s'attraper. Bref, du coup c'est des gros grains et moi j'aime bien quand un exfoliant il décape la peau quoi, qui fait son boulot. Les exfoliants où il y a 2-3 grains, où on a l'impression que c'est du gel douche, qu'est-ce que ça m'agace, au final ça traîne, c'est de l'argent gâché, c'est un produit qui sert à rien et je déteste ça. Donc moi j'ai vraiment besoin qu'un exfoliant exfolie ma peau. Enfin je pense que... Enfin, comment on peut aimer les exfoliants avec 3 grains, je comprends pas. Bref, j'adore celui-ci. Et les exfoliants, je les utilise avec un petit gant comme ça. C'est un petit gant exfoliant que j'ai acheté sur le site de Leaves and Clouds. Et je ne peux plus utiliser mes exfoliants directement avec ma main. J'ai besoin de ce gant. Je trouve que ça complète bien. C'est génial, vraiment génial. Ensuite, j'ai fini une crème pour le corps de chez Cattier. Donc, c'est une crème pour le corps au beurre de karité, géranium. Ouh, tout se fait la malle. Voilà, donc c'est un flacon en pompe. Donc, pourquoi pas. Il y a 500 ml, donc il y en a vraiment pas mal dedans. Moi, j'ai pas trop kiffé. Pourquoi? Parce que je le trouvais beaucoup trop léger. Après, j'ai envie de vous dire, c'est un peu ma faute. J'ai pas qu'à acheter des laits pour le corps si j'ai besoin d'un truc hardcore et tout. Moi j'adore plutôt les beurres corporels, les textures hyper épaisses et tout, parce que j'ai besoin que ça nourrisse au max ma peau. Et ça du coup je trouvais ça vraiment trop léger. Au final ça colle mais ça nourrit que légèrement. C'est vraiment pas un coup de cœur, je ne rachèterai pas celui-là. Ensuite j'ai terminé un gel douche encore. Le petit Marseillais et celui-ci c'est au lait. Donc c'est un incontournable je pense du petit Marseillais. Enfin la crème lavande pour les mains, le gel douche au lait. C'est une gamme je pense qui existe depuis je sais pas combien de temps. Mais elle existe depuis très longtemps et tout le monde la connaît je pense. Mais c'est peut-être pour ça. Mais moi je suis écœurée de cette odeur là. Je peux plus en fait. Là c'est je l'ai vu en magasin. Je l'ai acheté parce que c'est un incontournable et que je me suis dit que ça allait forcément matcher. C'est au lait, c'est tout doux, c'est très bien. Au final, moi, ça m'écoeure. Je peux plus sentir cette odeur. Je pense que je l'ai beaucoup trop utilisé, beaucoup trop senti en me lavant les mains, machin. Je peux plus. Donc, celui-là, malheureusement, cette odeur-là, je la rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé un déodorant de chez Sanex. Alors, petite précision. Moi j'utilise des déodorants en billes, en tout cas au maximum, vraiment. Celui-là c'est un déodorant que j'ai depuis 3-4 ans honnêtement, parce que j'utilise les aérosols seulement quand on est en été, donc il fait très chaud, quand j'ai besoin de faire des retouches pendant la journée ou quoi, ou il fait très chaud, et dans ces cas-là j'aime pas trop les déodorants billes. C'est les aérosols que je vais utiliser, mais c'est vraiment au cas où, voilà, c'est du au cas où. Donc ça fait très très longtemps que je l'ai celui-là. Voilà, moi je suis très très fan des déodorants en billes. Je trouve ça plus doux pour la peau.
C'est plus doux pour la peau, c'est plus écolo, ça agresse moins même nous quand on applique du déo. Et pourtant il est doux, hein, c'est Sanex et tout, il n'y a pas de souci. Hein. Vraiment j'adore cette marque Sanex. Je vais vous en reparler, mais bref, c'est pas la marque le problème, c'est vraiment le format, l'aérosol. Quand j'en mets, je tousse, j'ai l'impression que je m'intoxifie. Je m'étouffe avec ça et ça donne vraiment pas envie de l'utiliser parce qu'on sent très bien que le gaz est pas terrible pour ses poumons. Donc j'aime pas trop le format, c'est pas un format que je conseille, mais pour le au cas où, je rachèterai. Voilà. Ensuite, tac. Ah ouais, j'ai fini 2 gels douche Sephora. Donc un au monoeil et un senteur Lagoon. Donc c'est une odeur très fraîche, un peu marine, tout ça. C'est des gels douche que j'ai bien aimé utiliser. Les odeurs étaient agréables, la texture très bien, tout ça. Par contre, je trouve que ouais, le flacon est pas hyper pratique à utiliser. C'est du plastique dur et le format il est imposant, mais pourtant il n'y a pas plus de quantité qu'un gel douche normal. Enfin, je suis pas hyper fan du format au niveau de la praticité. Par contre, ils sont très beaux. Donc voilà, bon, c'est mon avis. Les gels douche fonctionnent très bien. Par contre, je trouve qu'ils coûtent un peu cher pour ce que c'est. C'est du gel douche. J'ai pas non plus d'énormes coups de cœur. C'est agréable à utiliser. Ils sont sympas. Les flacons, ils changent et tout. Donc voilà, c'est rigolo. Mais c'est pas non plus un coup de cœur. Donc je suis pas sûre de racheter ces flacons-là. D'ailleurs, Sephora, si vous passez par là, j'en sais rien. Quand est-ce que vous faites les flacons en plastique recyclé, tout ça, comme votre gamme soins, que vous puissiez faire la même chose avec la gamme bain, ça serait hyper cool. Bref, en tout cas, c'est des gels douche sympas, mais je trouve qu'ils sont un petit peu chers pour ce que c'est. J'ai pas d'énormes coups de cœur. Puis en plus, je crois qu'ils ont changé la gamme déjà. Ça, c'est de l'ancienne collection. Donc vous ne pourrez pas les retrouver. Ensuite, j'ai terminé... Ah, j'ai mal aux jambes. Je vais changer de position là parce que j'ai mal. Non mais vous ne me voyez plus là. Je suis sur mes genoux, du coup ça fait mal. Il y a de la poussière. Ensuite, j'ai fini un gommage de chez... C'est quoi la marque? Oh, je sais plus c'est quoi. Frank Body. De chez Frank Body, je sais pas si vous connaissez, c'est des gommages en sachet comme ça. Donc à l'intérieur, c'est des... Bon, il n'y a rien dedans, c'est vide. Hein. Mais en gros, le gommage, il est directement dans le sachet comme ça. Le sachet, il peut être zippé. J'ai des fourmis dans les jambes. Donc, c'est un gommage en sachet comme ça. Hop, il peut être zippé. Et celui-là avait la spécificité d'être rose gold avec des paillettes. Voilà. Alors, j'ai absolument détesté. Détesté vraiment. Ça là, j'ai détesté. Déjà en 4 utilisations c'était fini. Pourquoi? Parce que il y avait pas de, je trouvais qu'il n'y avait pas de liant en fait à la texture. Et donc ça s'attrapait hyper mal. C'était vraiment des grains de café, des paillettes. Sauf que quand tu l'étales en fait tout tombe puisque c'est pas une pâte, il n'y a pas de liant. Donc la moitié est tombée directement dans le bac de ma douche. Donc vraiment du gâchis. En plus je crois que ça coûte un peu d'argent quand même. Je crois que ça coûte 9 € le petit sachet de 100 grammes. C'est ça? Ouais. Oh, une arnaque. Vraiment, ça là, une arnaque. J'ai détesté. Tout tombe dans le bac. Ça exfolie. En fait, c'est même pas que ça exfolie, c'est que ça fait mal. T'essayes de garder un maximum de produit en te frottant les cuisses là. Ça t'arrache les cuisses. Donc ça fait mal. La moitié tombe sous la douche. En 3 utilisations, c'est fini. En plus, le format est tellement pas pratique parce que, imaginez-vous, sous la douche, où il y a une petite ouverture comme ça. Faut mettre la main comme... Regardez, ma main, elle rentre pas. Enfin, c'est galère sous la douche, là, de faire ça. Le format, et voilà, j'ai des paillettes partout. Ils ont foutu des paillettes dans un sachet. Ils vendent ça 9 €. Ça t'arrache la peau. C'est pas pratique à utiliser. Pourri. Donc, non. Je vais me laver les mains quand même. Ensuite, j'ai terminé un gel nettoyant pour le visage de chez Sian.
donc de la marque Lidl. Celui-là c'est le vert, donc le vert c'est avec des petits grains exfoliants à l'intérieur. Je vous ai parlé, je pense, vraiment pas mal de fois déjà sur ma chaîne du gel nettoyant bleu. Donc le gel classique sans billes, sans rien. C'est mon nettoyant pour le visage préféré de tous les temps. Et pourtant j'en ai utilisé mais je ne sais combien, vous vous en doutez. Et c'est vraiment mon préféré. Il est doux pour ma peau. À chaque fois que j'utilise des produits pour le visage, comme je vous l'ai dit, j'ai toujours... Voilà, des irritations ou quoi, et surtout les gels nettoyants, j'en utilise tous les jours. Donc ça peut vite m'agresser la peau. Et le bleu, le gel classique de chez Lidl, est incroyable. Donc voilà. Et puis en plus, je crois qu'il coûte 2,85 €, quelque chose comme ça. Enfin, bon. C'est mon préféré et il est pas cher. Comment c'est possible? Je ne sais pas. Mais celui-là, par contre, c'est mon number one. Et donc, il y a la version avec des billes. C'est une version que j'aime bien. Après, vu que j'ai la peau sensible, c'est un exfoliant que j'utilise moins. Par exemple, je vais avoir les deux sous ma douche. J'utilise le bleu tous les jours et je sais pas, 2 fois dans la semaine, un peu comme on devrait faire un gommage, je vais utiliser celui-là. Et voilà, donc il est sympa. C'est un produit que je rachèterai avec le bleu. Les deux se complémentent bien. C'est sympa de varier aussi quand on sent qu'on a besoin de nettoyer un peu plus sa peau, de frotter ou quoi. Les billes, ça fait du bien. Ensuite, j'ai terminé un dentifrice. C'est le Max Protect, le Max Protect blancheur de chez Colgate. Écoutez, c'est un dentifrice ni plus ni moins. Je l'ai trouvé pas mal, mais j'ai pas de coup de cœur. Donc, bon, si j'ai rien sous la main, que je trouve rien, je pourrais le racheter. Mais sinon, bah, j'en ai d'autres que je préfère. Enfin, voilà. Si jamais je trouve pas de dentifrice qui me plaît, il fait l'affaire. Sinon, j'essaierai d'avoir ce que je préfère. Et donc j'ai terminé un déodorant, c'est le déodorant l'Arbre Vert, peau sensible. Alors je suis à fond dans la démarche écolo, les produits respectueux pour la peau, respectueux de l'environnement. Enfin, pour moi on devrait utiliser un maximum ce genre de produits là, donc j'essaye au maximum de mon côté. Et donc il coûte, bah écoute, j'ai pas envie de dire qu'il coûte cher, il coûte un peu dans le haut de gamme des déodorants. Je crois qu'il m'avait coûté 4 €. Pour moi, c'est un peu cher pour un déo. Après, peut-être ça dépend des gens. Mais en tout cas, 4 € c'est un peu cher pour un déo, mais pas pour un déo écolo et tout. Enfin voilà, c'est l'Arbre Vert. Donc, il vaut son prix. Vous voyez ce que je veux dire. Par contre, malheureusement, malgré toutes... ces valeurs, etc. Le résultat était vraiment pas au rendez-vous. J'ai détesté, malheureusement, hein, j'ai détesté ce produit. Le produit, j'avais l'impression que c'était du gel douche, du savon, je ne sais pas. Ça moussait. Normalement, c'est de la crème. Là, j'en appliquais, j'avais de la mousse sur moi, donc ça, c'est pas possible. Je peux pas avoir un déodorant mousse. Et donc en fait ça faisait vraiment une impression d'eau savonneuse sur les aisselles. Donc c'est pas très agréable. Et puis en plus ça servait à rien. Voilà, sur le coup tu sentais un peu le savon. Et puis dès que tu transpirais un petit peu, tu sentais la transpi quoi. Ça te faisait absolument pas effet. Texture pas agréable et inefficacité totale. Donc j'adore les produits naturels et tout. L'Arbre Vert c'est une très bonne marque que j'achète pour d'autres produits, mais ça par contre c'est un flop et jamais je le rachèterai. On est à 23 minutes, va falloir que je m'active. Après je sais pas si vous aimez les vidéos longues ou pas, à vous de me dire dans les commentaires ce que vous préférez. J'ai fini un masque pour la nuit de chez Laneige. Donc c'est un masque qui avait une senteur de lavande. C'était, bon là c'est vide, c'était une petite texture gélifiée. Et donc j'ai appliqué ça en couche moyenne sur mon visage avant d'aller me coucher. La texture est hyper agréable, la senteur très agréable aussi. C'est un beau produit. J'ai bien aimé parce que ça repulpait ma peau, ça me l'a lissé, c'était très très agréable. Vraiment,
il est cool. Par contre, pas assez nourrissant. Pas assez nourrissant pour moi malheureusement. Voilà, c'était une texture gel, donc ça rafraîchit, ça fait du bien. Ça repulpe la peau et ça la lisse. Ça, j'ai vraiment trouvé j'ai vraiment vu les effets et j'ai apprécié. Par contre, ma peau a trop besoin de confort, d'être nourrie. Et donc, celui-ci n'a pas fait assez l'affaire. Si vous avez une peau normale, vous allez l'adorer, hein. C'est juste ma peau qui avait besoin d'encore plus. Mais c'est un bon produit. Ensuite, j'ai terminé un mascara de chez Yves Rocher. C'est le Intense Métamorphose. Ouais, c'est ça. Intense Métamorphose. Écoutez, c'est un mascara, hein. J'ai rien de plus de spécial à dire. Un mascara en brosse, comme ça, en poil. Voilà. Son taf, mais rien de plus. C'est pas un mascara que je rachèterais. Voilà. Ensuite, j'ai terminé un démaquillant. Alors là, avec le flacon transparent, vous allez absolument rien voir. Le démaquillant express biphasé pour les yeux waterproof de chez Clarins. Bref, vous connaissez, donc partie bleue, partie huile, on secoue et c'est un démaquillant pour les yeux. C'est un démaquillant qui fonctionne très très bien. Clarins, c'est une très bonne marque. C'est une marque que j'aime beaucoup. Donc, je pourrais le racheter. Il est quand même un peu cher. Si j'ai envie de me faire un kiff, je le prends. Sinon, c'est vrai qu'il y en a beaucoup des démaquillants biphasés qui sont moins chers et qui sont très très bien aussi. Donc pourquoi pas, c'est un beau produit. Ensuite, j'ai terminé... Ah bah voilà, j'ai terminé le Sanex aérosol et le Sanex en bille. Celui-là, c'est Active Control 48 heures, tout ça. J'aime beaucoup les déodorants Sanex, c'est des déodorants que j'utilise depuis le début, depuis que j'en utilise, c'est les Sanex que j'utilise. Alors par contre, j'ai un petit... C'est des déodorants qui fonctionnent très très bien, ils sentent bon, c'est les déodorants pour moi qui sont les plus efficaces. Voilà, efficaces, ils sentent bon, très très bien. Deux désavantages, c'est que je trouve qu'en ce moment, enfin ces derniers temps, je vois des déodorants Sanex qui existaient avant sans aluminium. Donc voilà, le fameux ingrédient qui est cancérigène dans les déodorants. Donc il y avait beaucoup de déodorants à l'époque qui n'en avaient pas chez Sanex. Et là, ils refont les formules, mais avec de l'aluminium. Donc je trouve ça vraiment contre-productif. J'ai du mal à trouver maintenant... Celui-là, malheureusement, il y a de l'aluminium chlorohydrate. J'avais pas fait attention parce que moi, j'avais l'habitude d'acheter du Sanex comme ça en me disant il n'y en a pas, c'est Sanex. Mais en fait, là-dedans, il y en a. Et puis, il y en a dans le verre maintenant, alors que le verre, je l'adorais. Et que il y en a jamais eu. Donc, Sanex, c'est pas possible, ça, de reformuler les déodorants avec de l'aluminium. C'est contre-productif, c'était vraiment génial avant. Je prenais du Sanex sans me poser une question. Et là, je galère à trouver du Sanex sans aluminium. Je trouve ça vraiment dommage. Je sais pas si c'est juste une impression, si c'est la réalité. Si ça se trouve, voilà, si ça se trouve, je suis mal tombée ou quoi. Ou avant, je me faisais une illusion, j'en sais rien. Mais c'est le ressenti que j'ai. J'ai vraiment l'impression qu'ils refont leur formule avec de l'aluminium et je galère à en trouver. Alors que c'était ma marque de référence en termes d'efficacité. Impeccable. Ensuite, j'ai fini deux petits pots de crème contour des yeux de chez Sephora. Alors, le rose, celui-là, c'est une crème contour des yeux un peu plus anti-rides, donc crème pour les yeux, fermeté. Et la bleue, c'est celle à l'acide hyaluronique. Voilà, ces deux petits pots de crème fonctionnent super bien. Moi, j'ai une préférence évidemment pour le anti-rides fermeté parce que la texture est plus riche, plus épaisse. Et toujours dans ce besoin de confort, de nutrition, tout ça. Je préfère le petit pot rose, mais les deux fonctionnent vraiment super bien. C'est des prix abordables, une qualité qui est top. La liste des ingrédients aussi est pas mal. Donc les crèmes pour les yeux de chez Sephora, je vous les conseille à 1000%. J'ai fini un petit flacon de démaquillant biphasé pour les yeux de chez Sephora. Donc là, c'était un petit échantillon que j'avais eu. J'ai bien aimé l'utiliser, il fonctionne très bien. Voilà, c'est un démaquillant qui fonctionne bien. Je pourrais le racheter, pourquoi pas.
pourquoi pas. J'ai terminé un baume pour les lèvres de chez Sol de Janeiro, le Brazilian Kiss. C'est toute la gamme, vous savez, il y a toute la gamme Sol de Janeiro qui sent vraiment hyper bon pour l'été et tout. C'est une odeur qui est sympa à utiliser. Par contre, je la trouve au final écœurante. Donc j'aimais bien au début, mais au final je suis plus trop fan de l'odeur. Et le baume à lèvres a été vraiment long avant de le terminer. Donc c'est pas une gamme, c'est pas une marque que je rachèterais. J'ai testé, c'était sympa, mais en fait non. Donc voilà, il nourrissait bien, mais vraiment c'était hyper long à utiliser, j'en pouvais plus, je voulais juste le terminer quoi. Et du coup, dernier produit de cette vidéo, c'est un flacon Paume. C'est une crème pour le visage de chez Phonetic. C'est une crème hydratante, tout ce qu'il y a de plus classique. Crème de jour, avoir 20 ans, tout type de peau, hydrate, défatigue. Parfum 100% naturel, fleur d'oranger et bio. Ça, c'est un produit que j'avais aussi sur le site Leaves and Clouds. C'est un très beau site, hein. J'aime beaucoup les produits qu'il y a dessus. Donc, c'est un beau produit, c'est une belle marque. J'ai aimé l'utiliser. Ça sentait bon, ça hydratait, voilà, ça hydratait. Mais encore une fois, pour mon type de peau, c'était pas assez, c'était pas suffisant. Ça manquait de confort après l'utilisation. Voilà, ma peau était pas assez nourrie, assez réconfortée. J'avais besoin de plus. Donc c'est franchement un beau produit. Si vous avez une peau normale, vous allez adorer cette petite crème là. Mais ouais, pas assez hydratante, pas assez nourrissante. Voilà, ça manquait pour moi, pour ma peau. Et j'ai eu un petit souci avec le flacon. Alors, je sais pas si c'est que moi, que mon flacon qui a été abîmé, ou si c'est une généralité. Et dans ces cas-là, Phonetic, c'est pas fou. J'ai été obligée d'utiliser ma crème en fait en dévissant le pot parce que la pompe ne fonctionnait pas. En fait, je pouvais voilà, appuyer sur la pompe autant de fois que je voulais. Le produit ne sortait pas. Alors au début, ça a un peu fonctionné. Mais au bout de 3 utilisations, la pompe ne fonctionnait plus. Je ne sais pas si c'est que ma pompe ou si c'est un défaut de fabrication générale. Et dans ces cas-là, je trouve que c'est vraiment abusé quand même de vendre un produit pompe et qu'on doive dévisser et étaler ça comme ça. Enfin, voilà. Il y a eu ce petit défaut là et en plus c'était pas assez nourrissant, donc ça c'est dommage. Dites-moi si vous l'avez déjà testé, si jamais vous aussi ça vous a fait ça et vous aussi ça vous a fait ça et que vous aviez dû dévisser le produit parce que la pompe ne fonctionnait pas. Je sais pas si c'est que moi. C'est un beau produit mais malheureusement je le rachèterai pas. Je pourrais tester d'autres produits de la marque mais pas celui-là. Et voilà tout le monde, j'en ai fini avec tous mes produits. On est à 34 minutes de tournage. J'espère que c'est pas trop long pour vous. J'espère que vous avez kiffé avoir tous mes petits retours et tout et qu'on passe ce petit moment tranquille ensemble. Voilà, n'hésitez pas du coup à mettre des petits likes, à partager cette vidéo si elle vous a plu, tout ça. Si vous avez kiffé, donnez-moi vos retours sur les produits en commentaire si jamais vous les avez testés. Moi je vous fais des bisous et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.